réussir sa vie dans le contexte actuel. Le contexte actuel, réussir sa vie voudrait vraiment signifier quelque chose, mais quoi donc? Est-ce que c'est avoir beaucoup de maisons, avoir plusieurs enfants, avoir plein de diplômes, être distingué, être reconnu? C'est quoi réussir actuellement pour vous? C'est une question complexe, il faut le dire, parce que la réussite peut être relative selon la perception de chacun du sujet en question. Et moi, soyez rassurés que moi, je ne dirais pas comme cet internaute qui a laissé le premier commentaire en réaction à la question du jour et qui pense que c'est l'argent qui détermine la réussite dans le contexte actuel. Pour beaucoup de personnes, et notamment béninois, c'est quand tu construis ta maison que tu as réussi ta vie, et c'est même un défi. On veut avoir, comme on le dit vulgairement, son chez moi. Pour d'autres encore, c'est trouver un travail à travers lequel tu es épanoui, qui fait de toi un homme qui donc a touché le flanc de la réussite. Et personnellement, moi, je pense que la réussite, c'est un sentiment, c'est un état d'esprit. Et c'est quand vous êtes satisfait d'avoir accompli l'essentiel de votre mission sur la terre. Et cette mission, vous savez, personne ne descendra du ciel ou de n'importe où pour vous dire, voilà, c'est ta mission sur terre. C'est généralement l'objectif que tu t'es toi-même fixé. Et c'est pour dire, en bref, René, que la réussite, selon moi, c'est pouvoir accomplir ce qu'on a décidé de faire. Et moi, j'ai une formule. Si, par exemple, je veux décrocher la Lune, je ne me donne pas, j'allais dire, comme limite cette lune-là que je veux décrocher. Je me fixe des objectifs qui vont bien au-delà, histoire d'atterrir au moins dans les lunes quand je rate d'aller bien au-delà. Donc la réussite, pour moi, c'est d'atteindre le but que je me suis fixé quelque part. Mais l'atteinte du but se fait à travers forcément des embuscades, des embûches, je dirais, que vous allez rencontrer sur votre chemin. Et ces embûches peuvent parfois saper votre morale, peuvent vous amener à obtenir ce que vous voulez, à atteindre le niveau de vie peut-être que vous souhaitez, mais sans la joie qu'il faut, sans, je veux dire, le bonheur qui devrait vous incarner parce que justement vous êtes arrivé à bon port, comme on le dit. Donc moi je pense que la réussite, c'est une question de cœur, c'est la définition que chacun donne au mot, dans son cœur, selon son existence, dans son être qui détermine sa réussite. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément parce que je travaille et que je suis dans un bureau bien vautré que j'ai déjà réussi ma vie. Quelqu'un n'est pas dans un bureau, peut-être qu'il est sur un chantier, peut-être que c'est un vitrier, un maçon, et il se sent plus à l'aise dans sa vie, il se sent plus il se dit qu'il a eu plus de succès que vous, et peut-être même que c'est le cas. Donc la réussite, c'est personnel, et la réussite, c'est surtout cet état d'esprit, comme je l'ai dit, que vous adoptez. Vraiment, et le seuil, ce sentiment dont vous parlez, quand est-ce qu'on peut l'avoir? On peut avoir le sentiment d'avoir réussi quand justement on a atteint, comme je l'ai dit, l'objectif fixé. Maintenant, il y a de bémols. Cette question cache, je vais dire, un piège. Ce piège-là, c'est que je peux ne pas atteindre le niveau escompté, je peux ne pas atteindre l'objectif, mais quand même être satisfait de ce que j'ai obtenu dans la course vers l'objectif en question. Donc, la réussite, je crois que le seuil, c'est la satisfaction personnelle. Le seuil même de la réussite, c'est quand moi-même je suis convaincu d'avoir bien fait, je suis convaincu d'être je veux dire, d'avoir ce que je désire dans mon être pour quand même bien me porter, pour bien me sentir dans ma peau, que je pourrais affirmer que oui, voilà, j'ai réussi,
et voilà, je n'ai plus forcément besoin de me chiner pour aller au-delà, ou alors même si je continue de faire des efforts, ce ne serait pas parce que je suis obligé d'atteindre la réussite, je suis obligé d'aller vers le bonheur. Et ça pose un véritable problème dans beaucoup de têtes, il faut le dire, et c'est peut-être l'intérêt de cette question que je trouve très, très bonne. Certaines personnes se donnent, constituent leur propre fardeau, je vais dire, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas réussi leur vie. Et ils ont des avantages, ils ont évolué peut-être dans tel ou tel autre secteur, mais parce qu'ils n'ont pas atteint l'objectif qu'ils se sont fixés. Bon, je veux prendre une voiture, j'ai mis des moyens, j'ai fait tout ce qu'il faut, j'ai travaillé, j'ai économisé, mais je n'ai pas pu acheter la voiture, j'ai pris peut-être une moto et je pense que je n'ai pas réussi. Il faut redéfinir l'expression dans sa tête. On va passer au message, vous savez quoi? J'ai une surprise pour vous, on va y aller. Alors là, je vais livrer les messages, je vais aller très vite pour vite découvrir la surprise. Sur Facebook, le tout premier, ah ouais, c'est René Soglo qui a laissé son commentaire en premier lieu. Il dit: au final, la réussite aujourd'hui n'est qu'une question de possession, mais de contribution, de bien-être et de capacité à s'adapter tout en restant en phase avec ses aspirations profondes. Permettez-moi de reprendre la lecture parce que, comme le dernier mot du commentaire, le message il est profond. Il dit: au final, la réussite aujourd'hui n'est plus une question de possession, mais de contribution, de bien-être et de capacité à s'adapter et tout en restant en phase avec ses aspirations profondes. En tout cas, si vous avez ça, je crois que vous estimez heureux, oui. Vous avez réussi. Oui. Si vous pouvez contribuer à quelque chose aujourd'hui, même si vous n'avez pas tout, et vous avez le bien-être, c'est parfait. Puis l'aspect du commentaire qui m'intéresse bien, c'est là où il est écrit que la réussite, c'est aussi la capacité de s'adapter. Oui, il faut s'adapter parce que nous sommes dans un monde où on s'adapte à tout. Hier, j'étais avec un ami qui avait eu un souci dans un premier temps, il y a de cela quelques semaines. Il est venu me voir et dit: bon René, ça ne va pas, moi je vais démissionner. J'ai dit: ne démissionne pas, mais ne donne pas l'occasion, il faut te battre. Vous savez quoi? Quelques jours après. Et il reçoit une promotion? Non, il a été remercié. Voilà. Et puis, il est venu me voir, il m'a dit: je t'avais dit, tu aurais dû me laisser démissionner et tout ça. J'étais vraiment déçu pour lui, mais j'essaie de lui remonter les bretelles. Voilà, il faut te concentrer. Vous savez quoi? Aujourd'hui, il occupe une fonction encore plus élevée, double fois que ce qu'il a perdu. Et je crois que ça rend vraiment jaloux tous ses anciens partenaires. Et je lui ai dit: quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, et puis il faut toujours avoir la foi. Donc si vous croyez que ce que vous faites c'est bien, voilà, la réussite viendra à vous forcément. Donc je me suis vraiment inspiré de son histoire. Parfois il faut que les choses se dégradent complètement pour que vous trouviez la force en vous pour réussir. Je suis d'accord. Ouais. Et vous ne pouvez pas réussir si tout va bien. Ça, vous ne pouvez même pas mesurer l'impact de la réussite de votre bataille. Voilà, c'est comme si vous vouliez apprécier le goût du miel alors que vous ne connaissez pas le sel. Ah voilà, il faut goûter au piment, au petit piment. Il faut voir d'abord le petit piment, le gros piment, pour voir qu'il y a piment. Dans piment. Il y a bien d'autres commentaires sur Facebook ce matin. Latifou Baya dit: bonjour Fraternité FM, selon moi, réussir sa vie actuellement est un peu difficile car tu vas te battre pour avoir de quoi manger, mais une fois sur la route pour aller travailler, voilà, les policiers feront leur possible pour te prendre l'argent en arrêtant ton engin. Là, vous parlez sans preuve, s'il vous plaît. Non. Nous sommes sur une rubrique très sérieuse. Hier, j'ai rencontré 2 postes de police. Alors que personne ne m'a même demandé combien j'ai en poche. Ils n'ont rien pris. Philippe Bokodaro, bonjour les camarades. En fait, ceux qui s'expriment comme ça, c'est généralement ceux qui ne sont pas en règle et qui ne savent pas. Et vous savez, hier, j'ai rencontré 2 postes de police, 2 postes de barrage au niveau de l'aérodrome et un peu plus loin vers Alouda. Oui. Bon, j'étais avec Raoul. Après,
Là où nous sommes arrivés et un monsieur est venu en retard au service. Son patron l'interpelle devant nous. Toi, pourquoi tu es revenu à cette heure au service? Il dit non, les policiers sont partout. Si je passe pas à gauche, ils sont à droite. Ils sont dans toutes les rues. Je dis ah. Et le patron dit mais ça veut dire quoi? Il faut être à jour et c'est terminé, non? Il dit chef. Il dit quoi? Et il dit maintenant, la moto que je roule là, le nom qui est sur le papier là, ce n'est pas ça et qui est sur la carte d'identité. Donc, voilà. C'est ma carte d'identité, ce n'est pas mon nom qui est sur le papier de la moto. Et il dit ensuite, vraiment, c'est une société, j'ai travaillé pour une société qui nous avait acheté les motos et on allait faire des trucs de produits tropicaux. Après, les motos sont restées avec nous. Et le chef dit, va faire une mutation, ça ne coûte rien. Il dit, je vais faire. Vous, vous sentez qu'il n'y aura jamais le courage d'y aller. C'est des gens comme ça qui se plaignent à longueur de journée de la police. Si vous êtes à jour, où est le problème? C'est pas la police le problème, c'est ce que je veux faire. Ils sont malhonnêtes. Autant dire à ton patron, je ne suis pas à jour. Si celui-là va parler de la police, il doit critiquer pour qu'on arrête la mesure. Si vous êtes à jour, cher monsieur, vous passez. Lui, il n'est pas à jour. Vous passez, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il faut. Si quelqu'un va se plaindre de la police à côté de vous, n'attaquez pas aussi la police simplement, mais réfléchissez un peu, cherchez à comprendre pourquoi. Pourquoi la police? Il y a d'autres qui ont raison, hein. Parfois ils ont subi des situations, mais on ne peut pas généraliser pour autant. Et hier, ça a été vraiment un témoignage, j'ai dit waouh, Raoul, tu vois. Il n'est pas à jour, mais il a dit qu'il a pris, il devrait aller vous savez, c'est une question de mentalité. Et il y avait des barrages partout, il ne savait pas comment il allait faire. Il est venu en retard au boulot. Juste parce qu'il n'est pas à jour, il faut préciser ça. C'est une question de mentalité. Quand la police t'arrête, on pense que c'est la police qui fait mal, alors que c'est toi qui n'as pas pris des dispositions. Philippe Bokodaro, bonjour camarades de Radio Fraternité. Réussir sa vie signifie simplement avoir un avenir meilleur, travailler pour sortir de la vie de misère. Le travail libère l'homme. Sans aucune activité, difficile de réussir dans la vie. Soyons courageux et non paresseux. Tes 10 doigts que Dieu t'a donnés te permettront de réussir. Il faut choisir un bon chemin d'orientation pour le destin et tes activités t'aideront à sortir vainqueur. Je vous remercie. Agréable journée. Salomon Mpo, bonjour le plateau. Pour réussir sa vie dans le contexte actuel, il faut travailler à la sueur de son front et gagner de l'argent, avoir la bonne conception du succès, prendre un modèle de réussite. C'est de la part de Mpo Salomon depuis Tian. Je vous remercie et bonne journée. Iliassou est au rendez-vous, il n'a pas précisé si c'est démon ou démon. Bonjour la radio, réussir sa vie dans le contexte actuel, c'est trouver quoi manger matin, midi et soir. Dans un contexte béninois, dit-il. Non, si tu manges seulement, tu as réussi. Il a réussi sa vie, lui. Voilà. Romain Po, bonjour le plateau, réussir sa vie dans le contexte actuel, c'est savoir garder le courage face à tout ce que nous subissons. Jacques Arouin, bonjour les amis de Fraternité FM Parakou. Selon moi, Jacques Arouin, c'est celui qui arrive à accomplir les 5 besoins fondamentaux facilement et qui dispose encore d'économies en termes d'argent dans son compte, qui a pu réussir sa vie. Être par exemple dans son carré. Je crois qu'il parle de parcelle. Avec l'expression vulgaire dit carré et tout. C'est votre ami Jacques Arouin du quartier Transat à Parakou. Non, il ne me rejoint pas, René. Moi, j'avais dit que la perception de tous les Béninois, généralement, c'est être chez lui. Oui, dit, voilà. Moi, je ne pense pas forcément la même chose. Ah, donc, pour vous. Là, on va terminer. On fait de grands C ici. Que ce soit là-bas ou à l'intérieur. Alors qu'il y a tellement de messages par ici. Non, et les auditeurs peuvent passer, réagir aussi. On se retrouvera. Alors, on va marquer la pause. Un message de Afoussat Bou, c'est une dame, honneur aux femmes. Elle dit, de nos jours, c'est savoir gérer ce que tu as avec sagesse, la réussite. C'est ça. Tout ce que vous dites, vous avez raison. Merci à vous, Louis Chavalot. La pause, l'entretien sur la sécurité routière est juste